Bonjour à tous les leaders, j'espère que vous allez super bien en ce lundi de Pentecôte. C'est Dunia Salam. Je me permets de faire cette vidéo pour vous parler d'une chose vraiment qui circule souvent sur les groupes, dans les groupes WhatsApp ou même sur les réseaux sociaux. Euh, je vais parler de cette thématique-là vraiment pour vous aider, pour que vous ne commettiez pas cette erreur-là. On voit pas mal de personnes, par exemple, envoyer un message privé ou publier sur les groupes, voici ma chaîne ou voici ma page Facebook. Abonnez-vous pour me soutenir, pour me soutenir. Vraiment, je vais être franche avec vous. Pourquoi les gens vont vous soutenir? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi les gens vont perdre leur temps? Oui, je le dis. Pourquoi les gens vont perdre leur temps à venir aller cliquer et aller vous soutenir? Qu'est-ce que vous leur apportez en fait? Concrètement, qu'est-ce que vous leur apportez? Les gens ne vont pas venir s'abonner à votre page ou à votre compte YouTube si ça ne leur apporte rien dans leur vie en fait. Il faut être conscient et consciente vraiment de cela. Donc, n'allez pas faire fuir vos futurs clients ou vos prospects en publiant ce type de message. Vraiment, il faut arrêter. Arrêtez cela. Et vraiment, ça fait plusieurs fois que je vois ce type de message circuler dans les groupes et ça m'interpelle toujours en fait. Ça m'interpelle. Je me dis, ces gens-là, vous m'excuserez, hein, je ne cite personne ici. Je ne sais même pas qui a publié ou quoi. J'ai même pas regardé en fait, parce que c'est, ça donne pas envie en fait d'aller cliquer. Je le dis franchement, ça donne pas envie et c'est sûr avec d'autres personnes, ça ne leur donne pas non plus envie d'aller cliquer pour aller s'abonner sur votre page. Donc ne faites plus ce genre d'erreur-là. Soyez intentionnel dans vos demandes, dans vos publications et incitez plutôt les gens à s'abonner pour une raison. Pourquoi les personnes vont s'abonner sur votre chaîne? Qu'est-ce que vous leur apportez? Quel problème vous êtes en train de résoudre euh, dans la vie de vos futurs clients ou vos prospects? D'où l'importance en fait de connaître sa clientèle idéale. Donc à partir d'aujourd'hui, vraiment les leaders, ne publiez pas ce type de message. Abonnez-vous pour me soutenir. Pour me soutenir, les amis. Arrêtez ça. Les gens ne vont pas venir s'abonner pour vous soutenir. On dit souvent, euh, donner pour recevoir. Qu'est-ce que vous donnez en échange de cela? En échange pour permettre à ces gens-là de venir s'abonner à votre chaîne concrètement. Qu'est-ce que vous leur apportez dans leur vie? Donc ici, on va pas dialoguer longtemps dessus. Je vais vous donner les trois raisons qui poussent les gens à venir s'abonner à vos réseaux et chaînes YouTube. Je ne vais pas vous donner 1000, mais trois. Et vraiment, si vous appliquez ces trois-là, vous allez voir comment les gens vont venir s'abonner d'eux-mêmes. D'eux-mêmes. Vous n'allez même pas leur courir derrière pour leur dire de venir s'abonner à votre chaîne. Faites simplement cela et vous allez voir la différence. Euh, il y a quelques mois, je vais juste donner cet exemple et on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a quelques mois, sur mon compte Facebook, j'avais pas de clientèle définie, je parlais à toutes les femmes. Puis un jour, je me suis assise, j'ai dit qui est ma clientèle idéale. Et ma clientèle idéale, ce sont les femmes, les mamans leaders, ce sont les mères leaders, les mères qui sont passionnées par leur activité, par leur travail, les mères qui entreprennent et qui en même temps veulent offrir une éducation consciente et bienveillante à leurs enfants. Comment concilier les deux? Comment concilier sa vie professionnelle et sa vie de maman? Et je me suis positionnée comme ça et je peux vous dire qu'en même pas un mois, je suis passée de
300 personnes qui me suivaient 300 amis sur mon compte personnel Dunia Salam à peut-être maintenant, je sais pas, 900 ou je suis pas très sûre, 800 ou 900, j'ai pas trop le nombre exact, mais en quelques semaines seulement, ça a augmenté parce que je me suis simplement positionnée pour parler uniquement aux mères leaders, aux mères passionnées par leur travail, aux mères qui veulent changer les choses, aux mères qui veulent entreprendre dans leur vie. Je me suis positionnée dessus. Et comment concilier les deux? Comment gérer les deux en toute sérénité, en fait, sans courir partout, sans délaisser ses enfants et sans mettre l'éducation de ses enfants en péril ou même sa famille, tout simplement. Et les gens sont venus s'abonner de même et même aujourd'hui, les gens viennent s'abonner de même. Je ne vais même pas cliquer sur les profils. Je l'ai fait une ou deux fois vu qu'on faisait le bootcamp et que la coach nous disait de faire cela, c'est là que je suis allée le faire, mais une ou deux fois. Mais ça m'a simplement fatiguée. Je me suis dit, au lieu de faire ça tout le temps, je vais juste me positionner, publier du contenu. On va en revenir. Donc, les trois raisons qui poussent les gens à s'abonner à vos réseaux et chaînes YouTube, la première raison, c'est que vous leur apportez de la valeur. De la valeur. En vous écoutant, leur vie change, leur état d'esprit, c'est-à-dire leur façon de penser, de voir les choses change. Et leur façon de faire du coup change également. Ces personnes-là, en vous écoutant, ils ne vont pas faire les choses de la même façon. Ils ne vont pas perdre leur temps comme peut-être ils le faisaient tous les jours. Ils vont être disciplinés parce que vous leur apportez de la valeur. Vous leur apportez quelque chose comment on peut dire ça, qui a créé le déclic en eux, le déclic chez eux. C'est ça que vous devez faire. Apporter de la valeur. Donner d'abord. Donner pour recevoir. Les gens vont s'abonner à votre chaîne facilement sans que vous ayez à courir partout. Vraiment, mettez ça dans la tête, les amis. Vous êtes des leaders. Vous vous positionnez. Donc, vous leur apportez de la valeur. Deuxième raison, grâce à vos contenus, à vos vidéos que vous publiez chaque jour ou souvent ou une fois par semaine selon euh, votre discipline pour publier ça, vous leur permettez en fait tout simplement de résoudre un problème dur chez eux et dont ils ont conscience de ce problème-là. Peut-être que euh, vous êtes dans la vente de produits pour les peaux noires, pour les problèmes à peau noire. Imaginons moi, Dunia, j'ai des boutons, ma peau, voilà, mon visage n'est pas unifié. Je vois une personne, je vends des produits qui rendent le teint exceptionnel. Comment rendre votre teint exceptionnel? Voici trois astuces pour rendre votre teint vraiment magnifique au quotidien. Peut-être sans effort, juste en appliquant cette crème-là. Vous croyez que je ne vais pas m'abonner? Vous croyez que je vais laisser ça passer? Je suis consciente que j'ai un problème de peau. Je suis consciente de ça, de mon problème Dieu. Et ça me fait souffrir au quotidien. Je vois une personne sur les réseaux, il me dit, elle publie un contenu où elle dit, voici trois astuces pour faire ceci. Et je publie souvent, euh, vous pouvez nous suivre pour recevoir plus de contenu à l'avenir, pour être notifié à chaque publication afin que vous ne ratiez rien. Je vais m'abonner. Vous voyez? Alors que si une personne me dit, venez vous abonner sur ma chaîne pour me soutenir, je ne vais pas le faire. La première personne est en train de résoudre un problème mon problème et je suis consciente de ce problème-là chez moi et ça me fait souffrir. Je vais m'abonner.
je vais m'abonner. La deuxième personne, je ne vais pas le faire. Qu'est-ce qu'elle m'offre? Qu'est-ce qu'elle apporte dans ma vie? Donc, quand vous faites vos publications, vraiment, même si c'est juste une phrase, positionnez-vous d'une certaine façon que vous êtes en train d'impacter, de faire le déclic chez vos clients. Les gens ne vont pas vous suivre juste parce que vous êtes vous, parce que vous êtes Caroline, ou que vous, vous appuyez Sandra. Donc, soyez vraiment conscient et consciente de cela. Donc, d'où l'importance vraiment d'écrire des contenus et faire des vidéos impactantes. La troisième raison, et c'est vraiment important, c'est que ces gens-là vous font confiance. Je répète, ces gens-là vous font confiance. Ils sont venus, peut-être ils sont tombés sur une de vos vidéos ou une de vos contenus sur Facebook. Ça leur a parlé. Ils sont partis, ils ont cliqué pour aller voir votre page ou votre compte. Ils ont défilé, ils ont regardé tout. Et en une seconde ou même, disons, une minute, ils ont compris que vous êtes l'expert. À leurs yeux, vous êtes l'expert dans votre domaine. Vous voyez, aujourd'hui, les gens ne vont pas vous appeler pour dire, est-ce que vous savez vraiment faire ceci? Les gens vont sur les réseaux, ils vont regarder votre fil d'actualité, votre page ou votre compte. Ils défilent ça, tac, 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 tac. Ils regardent et en quelques secondes, ils savent si vous êtes expert ou pas dans votre domaine. Et ils savent qu'en vous suivant, ils vont atteindre des résultats concrets dans leur propre vie. Je vais prendre l'exemple d'une personne, par exemple, qui aide les gens, tous les entrepreneurs à faire, à augmenter peut-être leur chiffre d'affaires par x3. Donc, les gens qui vont voir ces publications, ils sauront que c'est un expert. Donc, ils vont s'abonner. Ils vont s'abonner pour pouvoir faire ce X fois-là, pour augmenter leur chiffre d'affaires. Ils vont le faire. Donc, les gens vous font confiance et ils vous font confiance par rapport à votre façon de vous exprimer sur les réseaux sociaux. Les gens ne sont pas en face de vous, ne vous ont jamais entendu parler peut-être, mais juste en regardant votre façon de vous exprimer sur les réseaux, ce que vous publiez, comment vous interagissez avec les personnes qui viennent mettre des commentaires sur vos publications, comment vous parlez à ces gens-là. Est-ce que vous leur répondez même quand ils écrivent un message, quand quelqu'un écrit un commentaire, est-ce que vous prenez le temps de répondre? Ça aussi, ça joue. Si on arrive sur une page et qu'on voit qu'il y a eu plein de questions, mais aucune réponse, l'administrateur n'a même pas pris le temps de répondre, ça va leur faire dire que, en fait, cette personne s'en fiche un petit peu de nous et ils vont tout simplement partir. Donc, vraiment, réfléchissez, les amis, réfléchissez. Quand vous faites les choses, faites-les de façon intentionnelle. Mettez la bonne intention derrière. On est là pour servir les gens. On est là pour aider à l'évolution de l'humanité. Chacun, à son niveau, peut faire quelque chose pour ce monde. Vous êtes là pas simplement pour vendre, mais vous êtes là pour résoudre des problèmes chez la vie des gens. Que ce soit en vendant des services, que ce soit en vendant vos produits, ou vos programmes d'accompagnement. Donc, faites vraiment la différence, les amis. Vous allez voir, vous n'aurez même pas trop d'efforts à faire pour que les gens viennent vers vous, en fait. Donc, ça commence par la communication, la façon dont vous vous adressez aux gens. Et on n'est pas là pour embêter les gens à nous suivre juste pour nous suivre. Si quelqu'un vient s'abonner vient s'abonner à votre chaîne YouTube, que vous êtes entrepreneur, derrière, c'est pourquoi? C'est pour vendre.
C'est pour augmenter aussi votre chiffre d'affaires. C'est pour que votre entreprise prospère. C'est pas uniquement avoir des abonnés. Moi, je préfère avoir 3 personnes. Vraiment, 3 personnes sur ma chaîne YouTube. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais si avec ces 14 personnes, j'arrive à travailler avec ces personnes-là, j'arrive à faire un travail exceptionnel avec eux et que ces personnes voient l'évolution dans leur vie, je dis OK et merci. Je n'ai pas besoin d'avoir des abonnés fantômes, on va dire ça, des abonnés fantômes. Ces abonnés sont juste là pour décorer, mais ça n'apporte rien ni dans leur vie parce qu'ils ne viennent pas acheter vos services ou produits et ça ne vous rapporte pas non plus à vous. Votre entreprise stagne. Vous avez des abonnés fantômes. Donc réfléchissez vraiment à cela, les amis. Préférez avoir 3 abonnés qui vous suivent et qui sont assidus. Si vous proposez des choses, des réunions, ils viennent, ils sont là, ils font le travail si vous les accompagnez, ils font le travail, c'est des abonnés actifs qu'on veut, des abonnés actifs. Cherchez des abonnés actifs. Ceux qui ne sont pas actifs ou qui, voilà, ils sont juste là, mais ils n'interagissent jamais, ils mettent même pas un like ou ils ne mettent même pas un merci. Vraiment, je sais pas ce qu'on va faire. On peut dire aussi que peut-être dans un an, ils vont se réveiller. Oui, dans un an, c'est bien. Chacun à son rythme, comme on dit. Mais vraiment, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des leaders. Même si vous voyez que ces mêmes abonnés fantômes n'interagissent pas, soyez créatifs. Demandez-vous comment vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus par rapport à d'habitude pour réveiller un peu ces abonnés fantômes-là. Et vous pouvez inviter des gens. Vous pouvez inviter quelqu'un à venir s'abonner à votre chaîne si au préalable, vous avez discuté avec cette personne-là, vous avez vu que il avait un problème que vous résolvez et vous pouvez lui apporter peut-être votre aide. Et là, oui, ça peut se comprendre que vous allez lui demander, lui dire, voilà, j'ai vu que vous aviez que vous avez un tel problème, on a discuté un peu, j'ai vu que vous avez tel problème, vous avez besoin de... Je peux vous proposer de me suivre ou tel produit, je peux vous proposer cela. Est-ce que ça vous convient ou pas? Mais vous voyez que vous avez déjà parlé avec la personne. Vous savez, vous connaissez son problème. Et cette personne vous a donné la permission de lui envoyer cela. Demandez toujours la permission aux gens. Parce que c'est comme si on imposait. Et les gens n'aiment pas qu'on leur impose quelque chose. Demandez toujours la permission, vous allez voir. N'imposez pas des choses comme ça aux gens. Moi, par exemple, si je fais une réunion, je demande toujours, voilà, il y a telle thématique. Est-ce que cela vous intéresse qu'on en parle? Je ne vais pas comme ça, moi, Dounia, voilà, je prévois une réunion, je mets le lien dans les groupes, venez faire ceci, cela. Je demande d'abord, est-ce que cette thématique-là vous intéresse? S'il y a 2 personnes ou même une personne qui dit oui, on y va. Il suffit d'une personne pour faire quelque chose. Cette personne-là, à son tour, va impacter d'autres personnes. C'est ça les leaders. Les leaders qui impactent ce monde. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ces leaders ne pensent pas seulement à eux-mêmes. Ils pensent aussi aux autres, à l'évolution des autres. Ils s'intéressent à l'évolution des autres aussi, au développement des autres qui sont autour d'eux. Et ils ont cette envie-là de les voir réussir. Vraiment, aimez voir les autres réussir. Parce que quand vous voyez aussi les autres réussir, c'est vous-même aussi qui réussissez. Vous voyez? Ça vous met en joie de voir une personne, je sais pas, moi en tout cas, quand je vois une personne qui réussit, ça me met en joie. Ça me met en joie.
Et en même temps, ça peut nous booster, nous dire, voilà, nous aussi, on peut, parce que on peut le faire. Parce que cette personne qu'on voit qui réussit, nous donne aussi, nous tire aussi vers le haut. Juste en l'observant, elle nous tire vers le haut. Elle nous dit, sans parler même, vous aussi, vous pouvez le faire, de par son histoire qu'elle raconte, de par ses différentes activités qu'elle est en train de faire, euh, elle vous tire de haut. Elle vous tire de haut. Donc, vraiment, faites les choses de façon intentionnelle et avec amour et paix. N'allez pas déranger les gens. Ça va juste les faire frustrer, les mettre peut-être en colère pour certains que vous les dérangez. Donc, on ne dit plus aux gens, s'il vous plaît, à partir de maintenant, et si vous écoutez cette vidéo vraiment, n'allez plus dire aux gens, abonnez-vous pour me soutenir. Je vous dis vraiment, positionnez-vous en tant qu'expert dans votre domaine. Écrivez un contenu, publiez un contenu impactant qui crée le déclic vraiment chez vos clients, votre client idéal, pas tout le monde. Chacun ici a sa cliente idéale, a son client idéal. Chacun ici a son client idéal, je le répète. Cherchez qui est votre client idéal. Votre client idéal peut être sur les réseaux sociaux. Votre client idéal peut être au supermarché. Votre client idéal peut être euh, dans les événements où vous participez souvent. Votre client idéal peut être aussi dans les conférences virtuelles que vous faites. Donc, quand vous savez qui est votre client idéal, vous vous positionnez et vous pouvez aller directement parler à cette personne-là. Et même en sachant qui est votre client idéal, dans votre contenu même, vous allez vous adresser uniquement à cette personne-là. Vous allez chercher à résoudre le problème que connaît cette personne-là. Et vous savez où se trouve, où il habite, où elle habite cette personne. Où est-ce qu'elle habite? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son problème en ce moment? Est-ce que c'est une personne qui est en couple? Est-ce que c'est une personne qui est célibataire? Est-ce que c'est une personne qui aspire à fonder une famille bientôt? Donc, vous cherchez tous ces éléments-là et vous les trouverez en parlant aux gens. On parle d'abord aux gens, on connecte avec les gens avant de leur vendre quoi que ce soit, les amis. Parce qu'en se connectant, en communiquant d'abord, vous savez quels sont les problèmes que rencontrent les gens. Et de là, vous pouvez, avec leur permission, vraiment, leur permission, je le répète, c'est très important, leur permission, vous allez leur proposer vos programmes d'accompagnement ou vos services. On ne, comment on peut dire ça? On ne harcèle pas les gens pour venir acheter quelque chose. La personne, quand il voit, quand elle voit votre produit ou quand elle voit votre programme, c'est que c'est ça qu'il lui faut. Vous n'avez pas besoin d'aller lui dire, c'est bien de prendre ce programme, ça va vous aider à avoir l'harmonie peut-être dans votre famille, ça va te permettre d'être plus sereine en tant que maman ou de pouvoir concilier ta vie de maman et ta vie professionnelle. Vraiment, viens le prendre, ça va t'aider. La personne, tant que elle n'a pas eu le déclic, ne va pas prendre. Et même si cette personne, vous l'avez forcée, je, entre guillemets, à prendre votre programme, euh, ne va pas être vraiment engagé. Ça va être un peu, voilà, je le fais parce que je suis obligée. Quelqu'un qui fait quelque chose parce que elle est obligée, cette personne-là n'a pas vraiment de résultat. Et quand vous accompagnez les gens ou quand vous vendez quelque chose à une personne, c'est que derrière cette personne-là est un résultat qui l'aide à résoudre son problème. C'est tout, à résoudre son problème. Donc, n'allez pas embêter les gens à leur dire de venir vous abonner à vos réseaux et à votre chaîne.
Donc voilà les amis, ce que je voulais, les 3 raisons que je voulais partager avec vous. Donc si vous écoutez cette vidéo, vraiment appliquez ce que je viens de dire dedans, vous allez voir le changement. Vous allez voir le changement dans quelques semaines là. Donc apportez, premièrement, apportez de la valeur aux gens. Euh, Publier du contenu, des vidéos qui aident à résoudre un problème dur chez vos clients et dont ils ont conscience. Ces personnes-là ont conscience de leur problème. N'allez pas vendre à quelqu'un qui n'a même pas conscience qu'il a un problème. Il va pas tout simplement acheter. Il va dire, j'ai pas ce problème-là. Allez vendre à quelqu'un qui sait qu'il y a un problème. Et, euh, et aussi, parce que, troisième raison, grâce à vos contenus, faites que les gens vous fassent confiance. Car à leurs yeux, vous êtes l'expert dans votre domaine. Vous êtes l'expert. Positionnez-vous en tant qu'expert. En tant qu'expert, les gens vont vous faire confiance. Et quelqu'un qui vous fait confiance va acheter tout simplement. Parce qu'il sait, parce qu'elle sait derrière que son problème va être résolu, que elle va atteindre ses objectifs et que ça va lui permettre d'aller à un autre niveau dans sa vie. Donc, vous êtes des leaders. Je vous encourage vivement à vraiment prendre conscience de ce qu'on vient de dire et à appliquer. En tout cas, si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, ou même un plan d'action concret s'agissant de votre situation dans votre domaine de leader, on peut, si vous le voulez, se contacter. Vous pouvez me contacter et on voit comment on pourra faire. Donc, la décision finale vous revient, les amis. Soyez des leaders intentionnels, conscients et mettez-vous vraiment cette idée dans la tête de vraiment aider les personnes, de vraiment résoudre les problèmes des personnes. Je pourrais parler des heures et des heures là-dessus. Le plus important, ce n'est pas de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Le plus important, c'est d'aider une personne à quitter d'un point A pour aller à un point B. Et pour cela, positionnez-vous en tant qu'expert et adressez-vous aux bonnes personnes, à votre client idéal, votre client idéal. Cherchez votre client idéal. Donc, c'était Dounia Salam. Je vais m'arrêter là et je vous publie cette vidéo sur YouTube. Donc, en tout cas, si vous avez des questions, posez-la. Posez-les dans le groupe ou sur YouTube. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Soyez des leaders intentionnels. À très vite. Merci.